Les amis, Let's go. bienvenue sur After Fight. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Vous le connaissez sans doute toutes et tous, mais on va le présenter à nouveau. À nouveau. C'est l'arracheur de rêve. On le connaît, hein, lui qui est en 22. Il est prêt à arracher dans à peu près 2 semaines pour son double combat contre Maïdine Boifia notamment. On est là pour en parler avec lui. C'est Wally Tandia. Wally, comment vas-tu? Très bien, et vous, l'équipe? Franchement, on est là. Une belle journée encore de plus. On se prépare pour le mieux comme pour le pire. Et on est Jusqu'à toujours là. Vegas, on est prêt. Toujours, toujours arracheur de rêves. Jusqu'à Vegas, c'est la porte d'à côté, hein. Soyez dans la fusée. Ça va aller très Merci vite. beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir, de prendre de ton temps parce qu'on le sait, tu as un Mhm. programme extrêmement chargé. On le sait que là, Euh, dans 3 heures, tu dois rendre ton mémoire. Tu peux m'en parler un petit c'est peu? exactement ça. Bah là, justement, je suis sur ma dernière année d'études. Du coup, j'ai eu un BTS, un bac+2 dans le domaine du BTP. J'ai ensuite enchaîné sur une licence cette année, notamment avec l'année de MMA et le travail que j'ai pu enchaîner pour ceux qui ont pu voir l'interview que j'ai fait. Et bah, du coup, là, à 23 heures pétanque, je dois rendre mon mémoire de 30 pages que j'ai fait en une semaine. Et voilà, tu connais, on va Ben, le rendre ce soir et on va cartonner comme d'hab, toujours. on est là pour découvrir ton parcours qui est assez inspirant, découvrir Mhm, voilà, d'où tu viens, savoir aussi mhm, voilà, comment tu arrives à concilier les études, le combat et mhm, voilà, ta vie en général qui est assez folle. On débute mhm. désormais, on commence par parler de ton enfance qui débute au Yes, Tarteret. Tu es un Corbeil-Gois, une exactement. ville remplie d'inspiration. J'ai vu le Exactement. reportage que vous avez fait avec Denis sur la chaîne des Et, Sports et- Contact, c'était super inspirant. Donc ok, parle-moi un peu ça fait plaisir. de là où ça a Ben commencé. voilà, moi j'ai grandi à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, voilà, dans une famille modeste, avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs, on est une grande fratrie, on est au total 10 enfants dans ma famille. Voilà, ça fait que on a grandi paisiblement, on a eu des galères, des hauts et des bas comme tout le monde aurait pu l'avoir dans sa vie. Voilà, moi, ces épreuves-là, ils m'ont forgé mon mental, je me suis inspiré de mon père, surtout, qui était très travailleur dans sa vie. Et voilà, ce qui a résulté le produit final aujourd'hui. Et du coup, on a persévéré dans tout ce qu'on pouvait. Voilà, même les études, je me suis inspiré de mon père qui était maçon. Moi, j'ai voulu arriver dans le même domaine que lui, mais arriver et dire que, regarde, t'étais maçon, papa, regarde, moi, j'arrive dans ton domaine et maintenant, je suis conducteur de travaux. Tu vois, c'est moi qui donne les instructions et c'est ton fils. Vois ton reflet à travers moi. Et voilà, on a poursuivi les études. On a été dans plusieurs domaines, que ce soit la musique, l'associatif. On a pu développer tous les secteurs d'activité, que ce soit même le textile, etc. Et aujourd'hui, on arrive un peu fini, entre guillemets, en se disant, voilà, est-ce que je sais ce que je veux faire de ma vie? C'est le MMA, je suis fait pour ça. J'ai cette graine, j'ai ce sang noir. Je sais pas si pour ceux qui ont la référence dans ce sang, le sang noir, voilà, c'est pas tout le monde qui l'a. Compris. Et ce sang de champion, la graine de champion. Et voilà, je l'ai senti, les gens autour de moi, ils l'ont senti. Et les gens le sentent encore sur ces 2 années où j'ai pu prouver mes multiples capacités. Et c'est pas fini, c'est que le début. Et j'ai même pas vu le temps passer. Tout Tu connais ou droit, pas? comme on Brique dit. par brique. Exactement, voilà. On est prêt. Bah écoute, c'est toutes ces facettes qui forgent qui tu es. C'est assez Mm, inspirant à vrai dire, mais on va évoluer dans le temps. Dis-moi un peu comment tu mm. découvres le free fight et l'ancêtre du MMA. Et c'est là où tu as vraiment le déclic. Moi, j'ai découvert le MMA. Je regardais le MMA très vite, très jeune, hein, sur ma PSP avec un pote à moi. On regardait, ouais, John Jones, La etc. PSP. Wow. Je te jure, ça date de fou. On était en connexion free Wi-Fi dans le hall du bâtiment. Frère, c'était une dinguerie. On était là, on regardait violence, violence, violence. Et nous, on est des jeunes, on se battait beaucoup, que des corps à corps, etc. Génération On se 2000. défiait. Exactement, Génération 2000, la sauvagerie, c'est Tu tout. connais. Et, et voilà, ça fait que pour le coup, moi, j'essaie de me forger. Comme dans tout ce que je fais, j'essaie de m'améliorer. C'est un peu ce vice avec mon pote. Eh, regarde, je vais avoir toujours un coup d'avance dans le sens où je regardais des vidéos, comment faire ci, ça. Et j'arrivais, je leur faisais une technique qui tombait au sol. Ah, ils disaient, wesh, il est trop chaud, comment ça se fait? Eh, gros. Je suis pas plus chaud que toi, hein. C'est juste que moi, j'ai anticipé, je suis J'apprends. parti regarder une vidéo, j'ai appris. Tout s'apprend. Et voilà, ça fait qu'à 12 ans, moi, j'arrivais avec mon petit maillot de foot dans la salle avec mes entraîneurs JC et Bison GBZ et Joe Blesson. Voilà, à l'époque, même Jérémy. J'arrivais avec mon petit maillot de foot, voilà, je faisais mon petit training, etc. J'étais le petit jeune, le plus jeune de la salle. On a une photo qui date voilà, de 2012-2013. Et voilà, ça fait que je m'entraînais, etc. Mais bon, j'ai pas perduré vraiment à cet âge-là. Je suis retourné avec mes potes parce que tu vois, on se traînait avec mes potes tout le temps. Je comprends Je suis bien. reparti dans le foot. On a fait du rugby à 13. Joué en équipe de France de rugby. Voilà, on a joué contre les Anglais. Je suis revenu, j'ai fait un peu de basket à l'école. Voilà, toujours leader dans tous les sports où je pratiquais. Leader, je faisais de l'escalade, j'étais premier. Je faisais du ping-pong, j'ai arraché les profs. Ça fait que tu vois, j'ai vraiment été un athlète, entre guillemets, dans ma jeunesse. Et voilà, c'est à mes 15 16 ans.
où j'ai dit, ah, ça y est, frère, j'en ai marre du collectif. Moi, ce que j'aime, c'est moi, mon travail, le fruit de mes travails à moi, et de reposer uniquement sur mes épaules à moi. Ça fait que je suis retourné à la boxe, au MMA, Free Fight notamment. Et voilà, à partir de là, One Way, on a One continué. Et way. Hashtag one way, retenez exactement, bien. En One fait, Way, la notion d'être dans un seul complet, sens. la notion Yes. d'être complet, tu l'as compris trop tôt. Tu as commencé à être complet dans tous les sports. Après, tu arrives dans les matchs, du coup, c'est Exact, plus facile. Et c'est c'est là où tu as exactement mentionné un ça. nom très important, c'est celui du Mm, sensei, de JC, exactement, j'y donc avec son sais. Ah, club qui t'a forgé, c'est la Team Zodiac. Est-ce que tu peux m'en parler c'est, un peu? en fait, en fait, quand, tu vois, je fais une introspection de moi-même et quand je regarde ma vie, je me dis qu'en fait, chaque étape a été dessinée, on dirait, Dieu, il a façonné mon chemin. Ça fait que chaque personne que j'ai rencontrée, chaque étape, ils ont été cruciales dans ma vie. Et j'y sais, en l'occurrence, avec la Team Zodiac, ça a été crucial, c'était un moment très important, parce que c'était un instructeur de fou, pédagogue de fou, qui me comprenait et que je comprenais aussi. Et ça fait que quand je suis arrivé, bah, bam, on a empilé brique par brique, tu vois. Il y a eu un moment où j'ai eu ma dose, entre guillemets, j'ai dit, eh, j'arrête, je vais au sport, je vais aux études, je fais mes études et je reviens. Et même ça a été façonné d'une façon très claire parce que quand j'arrête, c'est 2020, Covid, où je me dis, je me rends dans les études et il y a le Covid. Ça fait que pendant ces années-là, j'ai pas perdu de temps parce que je faisais mes études et les autres, entre guillemets, ils étaient en stand-by. Ça fait que c'était un bon investissement que j'ai fait. Et entre-temps, je voyais que le MMA, il montait 2020, 2021 surtout, avec l'avancée de série de gagne à C'est vrai. UFC. Tu vois, je voyais que. Et moi, j'avais cette envie qui montait progressivement. Tu vois, j'ai eu cette grinta qui est rentrée dans mon corps et qui m'a dit. Ouais, enfin, elle n'est pas rentrée, elle s'est réveillée petit à petit, elle s'est réveillée et disait, petit à petit, là, c'est le temps de sortir là et de revenir, remettre les pattes. Et tu vois, à mes 20 ans, je suis revenu et j'ai retrouvé Sensei, JC, Bison et Johnny Frachi en l'occurrence, avec Diego et la salle de l'US Metro maintenant, avec même la team Bilos, Tout à avec fait. Bilos, la meilleure salle de Muay Thai limite la meilleure salle de Muay Thai de France. Tu vois, avec des athlètes, frères, Bobo Sako, Issa, Mehdi, comment ça s'appelle, Matteo, on a Sarou, tu vois. Et voilà, ça fait que c'est pour ça que je te dis à chaque fois, chaque étape qui a été cruciale dans ma vie, C'est ça m'a pour servi pour mon avancer. chemin. Et tu vois, aujourd'hui, j'arrive entre guillemets un peu accompli. Et on est qu'au début, On est qu'au début. mais one way, exactement. Toujours l'hashtag One Way. Jusqu'à Vegas, Toujours. on y est bientôt. À mon avis, là, Jusqu'à on est au moins aux Vegas. deux tiers. Mais il y a une facette Franchement, que ouais. je voulais aborder avec toi, qui est liée à Hum, Vegas. C'est le hum, cinéma. La liaison logique serait qu'on parle de Johnny Frachi directement, mais on est en hum, 2022 dans ton récit. Et il y a quelque hum. chose que le grand public ne sait pas, c'est que tu joues dans Athéna en 2022. Exactement, ouais. Et C'est totalement ça. t'as une facette un peu cachée dont on n'a pas encore parlé, ni, je crois, ni chez RMC, ni chez Denis encore. J'aimerais que tu m'en Hum. parles, c'est ta passion pour le cinéma. Explique-moi un peu. Exactement, en fait. En fait, ça, je l'ai pas trop mis en Ouais. avant. Mais le cinéma, ça remonte à bien longtemps. Ça remonte depuis l'époque du collège. Si je dis pas de bêtises, c'était en cinquième. Déjà, en sixième, l'univers de la vidéo me passionnait un peu. Tout ce qui Ouais. est vidéo, etc. Même en CM2, je faisais ma première vidéo YouTube, qui est toujours sur YouTube. Mais je vais pas donner le lien. Mais Les petits malades, ces on va enquêteurs, faudra les pas. chercher. Ouais, allez chercher, si vous la trouvez, vous êtes assez fort. Mais voilà, on arrive en sixième, cinquième. Je suis dans une classe avec des amis à moi et je parle d'écrire une série. Et je crois ces feuillets, je les ai toujours, où j'écrivais une série, une web série sur feuille avec les gars. Je disais, je vois ça comme ça, comme ça. Malheureusement, en cinquième, ça n'a pas pu se faire. Mais début quatrième, on a commencé à la réaliser. On avait du matos. On a été formé par un dénommé Bertrand qui était dans la vidéo depuis un moment. Et voilà. Et surtout, moi, j'étais enrichi et j'étais nourri par les grands de mon quartier qui, notamment, tu vois, qui PNL, dans la Oui, musique, bien qui ont sûr. inspiré le monde avec Avec les leurs clips de Ménos. fou, exactement, avec des univers incroyables. On a la MMZ qui a suivi derrière, on a Espion, on a mon frérot Kaneki, on a F430, tu vois, bon, on va pas faire tout le listing, mais, Ouais. euh, mais voilà, j'ai eu beaucoup de Surtout gens qu'il y a qui m'ont plus de inspiré domaines. Il y a dans. Wade Regragui, il y a tellement de domaines, il y a des écrivains, tout Exactement. ça. La diversité de Corbeil, ton quartier. c'est une ville de fou. Walid Ouais. Regragui qui ramène le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. On a dans la musique, on a dans le sport, on a trop Il y a Kameto d'inspiration. aussi, il y Et a de tout, c'est fou. Kameto dans le streaming. Et très peu de gens le savent, mais ils viennent de Corbeil-Essonnes, C'est tu oui, vois. lui. C'est que c'est une graine de champion, c'est que c'est pas un hasard. Quand C'est on dit, fou. on le fait. Et chaque personne de Corbeil-Essonnes, ils ont excellé dans leur domaine. Parce qu'il faut en C'est faire deux fois plus que les pour ça autres. que j'ai eu, exactement. Là, je viens de Corbeil-Essonnes, je suis premier, entre guillemets, le porteur de flamme du MMA. Et si vous croyez que je ne veux pas briller, regardez-moi seulement. One way, tout droit, Vegas, c'est la porte d'à côté. Mais voilà, c'est ce que je te dis. On a fait une série, web série qui est sortie sur YouTube. Et petit à petit, bah, on a monté notre structure à mes 17 ans avec mes amis. On a monté une structure Jeunes de demain, associatif, qui est découvrir, pour les jeunes, entre guillemets, découvrir l'univers cinématographique, l'audiovisuel, pour pouvoir faciliter les contacts
auprès des jeunes de chez moi, parce Et que ouais. l'accès à la culture, il est assez différent, il est assez difficile pour certaines personnes de zones rurales. Faire le point Et avec les castings. comment exact casting, j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai passé pas mal de casting avant d'avoir beaucoup de connexions dans le domaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans Athéna. J'ai rencontré Romain Gavras, qui a tout de suite accroché avec mon profil. Et voilà, il m'a senti, dis-toi que le casting, je devais passer un casting avant, mais sauf que j'étais en vacances. Quand je suis revenu, je suis venu le voir, on a discuté, et bam, il m'a intégré directement, il m'a mis un rôle directement, or que j'étais pas programmé pour ça, parce qu'il a senti l'aura, et il s'est pas trompé. Et aujourd'hui, voilà Et où on en on t'a est. notamment vu dans une scène digne de l'attaque des Titans, comme si tu défendais le mur dans Athéna. Justement, tu es devant la cité à C'est attendre ça. la police. Et c'est assez fou, à vrai dire. Et Ouais, raconte-moi un c'est une peu scène. ton expérience sur ce film. Franchement, moi, j'ai kiffé. C'était une scène assez facile à jouer. Et je me suis plu parce qu'on était accompagné de grands acteurs. Et franchement, je me suis plu. C'est mon domaine. J'aime ce genre de choses. C'est-à-dire que même à l'avenir, je me vois. Vegas, Hollywood, on arrive fortement. Mais pour l'instant, on a un objectif qui est assez clair. C'est le MMA, tout défoncer dedans. Et on deviendra ce qu'on doit être. Bien compris. On va enchaîner évidemment avec, dans ton parcours, avec l'étape charnière qui fait encore ce que tu es aujourd'hui. Là où tu passes tes journées, à vrai dire, c'est l'US Métro Bizo. Raconte-moi ta rencontre avec Johnny Frachet, qui à ce moment-là, est-ce qu'il est déjà le coach de l'équipe de France amateur de MMA? Si je dis pas de bêtises, au moment où on se rencontre, c'est dans les débuts. C'est-à-dire que je ne saurais pas te dire s'il était déjà titulaire, entre guillemets, coach de l'équipe de France. Mais on s'est rencontrés, moi, on se connaissait déjà. Moi, je le connaissais de vue, Johnny Frachet, voilà. Et Johnny Le Frachet, pionnier. avec JC, ils sont comme ça depuis 2002. Je suis né en 2002. Ils sont comme ça Dingue. depuis 2002. Génération 2000 encore. Tu vois, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que eux, ils étaient déjà en connexion. Moi, j'étais même pas venu à la vie encore. Et que c'est pour ça que je te dis, tout a été façonné dans le chemin, tu vois. Et on a fait la rencontre de Johnny en décembre, surtout quand on a vraiment discuté. Décembre 2023, quand je remporte la première MMA League en moins de 93 kilos. Et quand je rencontre ça, je remportais celle-là, j'ai 20 ans, si je dis pas de bêtises. Et j'ai, hey, Johnny, c'est comment? Équipe de France, nanani, je veux aller au championnat du monde, je veux aller tout casser, bam, bam. Et les championnats du monde, ils étaient à moins de 2 mois. Il me fait, ouais, mais c'est compliqué parce que, entre guillemets, il faut être champion de France, il faut pas avoir. J'ai fait, mais les championnats de France, ils sont déjà passés. Dans ma catégorie, il n'y a personne. Et j'ai arraché tout le monde. C'est-à-dire que, logiquement, c'est moi qui dois aller. Mais bon, vas-y, j'ai pris mon mal en patience. Et ça fait que j'ai pas pu aller à cette édition-là. On est resté en contact. Et bah, fin mai 2024. Non, 2023, on s'est rencontrés en Oui. 2022, fin mai 2024. 2023 plutôt, il y a la salle US Metro qui ouvre avec Diego à la salle US Metro. On arrive, je vois le complexe de fou, etc. Et je me dis, frère, il n'y a pas de secret. Il y a une salle maintenant, c'est ce que je voulais depuis un moment, une bonne pédagogie. En Ma plus, la deuxième maison. collaboration, elle est saine. Exactement, la collaboration, elle est saine. US Metro, Team Zodiac, c'est comme ça. C'est-à-dire que je me dis que la collaboration, elle est saine. US Metro, tous les matins, je vais là-bas. Le soir, je suis à la Team Zodiac. Mon plan, mon calendrier, il est déjà défini. Bam, un mois d'entraînement. Je remporte les championnats de France, dont une revanche que j'avais perdue quand j'étais en mauvaise condition physique. J'arrache le mec au deuxième round, étranglement arrière. Bam, on finit ça. Je suis pressé, mais la saison, elle est finie. On arrive en septembre, je prends la ceinture du PL, je vais au championnat du monde, trop de violence. Il me dit qualifie, finis ça, février, j'enchaîne, 3 victoires d'un coup. On arrive après février, on arrive en avril, MMA Ligue de Paris, 3 victoires en un week-end. Allez, bam, on arrive, championnat de France de Muay Thai. Tiens, je les prends encore. Mais Après, on on était y fou. va. Frère, on s'arrêtait plus. Après ça encore, AEF, je prends la victoire. Et c'est pas fini. Le lendemain, je descends à 6 heures de route à Tarbes. Tiens, MMA Ligue, 3 victoires, ça fait 4 victoires en moins de 48 heures. Je remonte à Paris, je vais recombattre le lundi. On me dit que c'est pas possible. Pas de souci, tranquille, je prends un peu de repos. Ah, Bam. calme, calme. C'est pas de ma faute. Moi, je voulais continuer. Mais bon, on m'a ralenti. Tranquille, un mal pour un bien. Une Je fais pas. galère. C'est abusé. Tu vois, championnat de France encore. J'arrache. Je fais combien de combats? 3 combats. Voilà, j'arrache mes Là, adversaires. Là, au mois de juin, championnat de bah, France. on va en parler de cela parce que tu Hmm, avais un adversaire, on avait une hmm, opposition qu'on attendait chez moins de 84 dans les dernières hmm, MMA League. Raconte-moi un hmm. petit peu ton affrontement avec Kalim Mastouri, lui qui est Colin champion Mastori, et juste donc qui avant, est vraiment un monstre du sol. c'est ça, j'ai affronté Mathieu Bernard au premier tour, deuxième tour, Kalim Mastori et troisième tour, Titouan Josselin. Mathieu Bernard, je l'avais déjà affronté, mais c'est bien parce qu'il était revenu avec une meilleure condition physique. Du coup, voilà, il y avait plus d'adversité. Ensuite, il y avait Titouan Josselin que je mets, entre guillemets, dans le top 3 des middleweight français, avec qui on fait un beau combat et que je termine au deuxième round, fin du deuxième round, si je dis pas de bêtises. Ensuite, enfin, avant ça, Kalim Mastori.
Kalima Story, bon, moi j'avais entendu parler un peu Black Belt au sol, etc. Il avait participé à la DCC, etc. Mais moi, comme je te dis, moi, il n'y a rien qui me fait peur. Moi, je regarde tout droit. Tu peux être je sais pas qui au sol, tu peux être je sais pas qui en mot et tu peux être je sais pas qui en anglaise. Frère, moi, j'arrive avec mes armes. Et moi, j'en suis persuadé que mes adversaires, personne n'a rencontré un mec comme moi. Il y a des gens qui le disent pour le dire, mais moi, je le dis honnêtement. Enfin, ça sort de mon cœur, tu vois. Personne n'a affronté un mec comme moi. Et personne n'a affronté un mec comme moi avec la grinta que j'ai. Quand je combat, c'est la sauvagerie. C'est-à-dire qu'il y a la pédagogie du MMA, il y a la technique, il y a l'expérience, mais il y a cette sauvagerie que très peu de personnes peuvent avoir. Et du coup, on a fait ce combat. Premier round, je prends à distance, bam bam, je strike, etc. Et voilà, je crois que je mets un knockdown sur le deuxième round. Le troisième round, je le domine totalement. C'est-à-dire que voilà, c'était un bon affrontement, mais voilà, c'est-à-dire que tu peux venir du sol ou quoi que ce soit, le MMA, c'est le MMA. Oui, c'est vrai C'est-à-dire parce que quand tu que viens en MMA, comment? ce combat, il symbolisait un peu le striking contre le jiu-jitsu, mais Exactement. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient sur cet aspect-là, mais moi, comme je dis, tu peux m'attendre au tournant. C'est quand tu m'attends au tournant que je suis meilleur que la veille. C'est-à-dire que regardez-moi encore et encore. À chaque fois qu'il y aura une adversité plus haute, je serai encore meilleur. Et voilà. Mais ça reste un très bon adversaire qui a un très bon sol. Et son sol, il est très respectable. Et espérons qu'il fasse un beau parcours dans la MMA. on espère. Alors, on rappelle aussi que tu es du coup numéro un européen chez les Exact. middleweight, chez moins 84, Trois euh, catégories. dans trois catégories différentes, à vrai dire même, 93, 84, 77. que tu as remporté la ceinture de l'AOF chez les moins de 93. Et du Exact. coup, après, tu as fait le moins de 77 pour ton dernier succès, Cage- d'ailleurs on te félicite, c'était le Cage Warrior Academy. ex- Est-ce que tu Exactement. peux On me a bien raconter un petit représenté la peu France, hein, ce déplacement avec en tes amis de Angleterre. la Team Zodiac à Londres pour aller conquérir la ceinture? C'est incroyable, tu sais, pour savoir que les gens ils pensent qu'on touche des mines d'or, etc. Pas du tout, hein. Ouais, ce fight, j'ai touché zéro. J'ai dépensé plus de 2 000 € pour l'organisation de ce fight. De ma poche à moi, sans sponsor, sans rien du tout. Et du coup, moi, JB Shelby, grosse dédicace à lui de la Bulgarian Top Team, m'a proposé ce fight. Et enfin, je lui ai dit, je sais qu'il a des bons contacts là-haut. J'ai fait, moi, je veux combattre pour la ceinture là-bas. Je vais la prendre, je l'arrache, je représente la France. Tout droit. C'est bon pour toi? Il m'a dit, cash. Vas-y. Il m'a mis l'opportunité. 13 juillet, c'était le rendez-vous. Ouais. 13 juillet. J'arrive le 12 avec mon gars. On est deux. On fait la route. Bam, bam, bam. On arrive à Colchester. Colchester, on s'installe. Le lendemain, je vais récupérer les coachs. Et c'est pas tout. Je récupère les coachs. Et le soir même, je vais louer un car dont je l'avais posé en Récupérer les France. collègues. Récupérer mes potes. Ils étaient plus de 17 à faire le déplacement. C'était un bus de 18 places. On prend le car. Je les laisse avec le car. Je récupère la voiture. Et bam, je retourne à Colchester. Je fais la pesée le lendemain. J'avais déjà fait la pesée. C'est-à-dire que le soir, bam, bam, on arrive à la salle. Et là, c'était parti. J'ai fait, c'est mon dernier fight de ma saison. Même si je suis fatigué, épuisé après 17 combats. Eh, mon vieux, la grinta, quand je rentre dans la cage, c'est mon métier. C'est tranquille pour moi. C'est-à-dire que si toi, c'est incroyable, moi, c'est rien pour moi. C'est un numéro 5 Nathan Lambert, numéro 5 européen. Et Oui. je crois numéro 3 en Angleterre en moins de 77, qui est amateur depuis 2017, ceinture violette, qui a pas mal de combats, qui est amateur depuis 2017, hein, qui combat depuis 2017 en amateur. Vous savez que quand je suis arrivé, regarde, si tu regardes le combat, limite, tu dis que le mec, c'est quoi? C'est un sac de frappe. Le mec, tu dis, il a pas fait de combat. Et J'ai vu, pourtant, il le n'y a mec, pas il a eu beaucoup martyrisé des d'adversité, à gens, hein. vrai dire. Parce que c'était trop sauvage pour lui. Quand je dis qu'ils sont pas assez sauvages, ils n'ont pas compris, ils sont pas assez sauvages pour moi. Parce Et, que tu mets euh, des et voilà. genoux, debout vraiment, en fait, tu mets tout à palais, je me rappelle, tu mets des genoux, Hum, debout, tu hum, domines, et en fait, il est beaucoup Exact. acculé contre la cage. Et c'est même C'est étonnant, ça. à vrai dire. Exactement. Il a essayé de partir au sol. Et j'ai même pas fait jouer mon sol, hein. Sachant que mon sol, je peux te dire, je pouvais le faire voler à travers la cage. Ou même avec ma luche, je pouvais le faire voler à travers la cage. Mais les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir ces capacités que j'ai avec le wrestling. Parce que le combat, il commence debout et les gens, ils essaient de striker. Mais je leur montre tout de suite que striking, vous et moi, ça n'a rien à voir. Mais voilà, il a pu le voir. Il en a payé les frais, Nathan Lambert. Mais voilà, deuxième round, début du deuxième round. Temps pour lui et RIP Nathan Lambert et on est rentré en France Et avec, on avec la enchaîne. ceinture. Et avec une suite qui Exactement. s'annonce explosive Mm, pour toi, on va en parler. exactement. C'est la principale raison de notre échange. Parce que là, C'est tu as ça. deux échéances clés qui arrivent dans les 2 prochaines semaines. C'est ça. Avec le 14, tu vas m'en parler dès à présent. Et je pense Mm, l'un des affrontements amateurs les plus attendus, le 21 mm, septembre contre Maïdine c'est ça. Bouafia au PEF à Lille. Exactement. Peux-tu m'en parler de ces échéances? Est-ce que tu es prêt? Raconte-moi un peu. On est toujours prêt. Tu vois, je reviens du 13, j'ai fait une grosse prépa le 13. Je suis revenu à l'entraînement, j'ai pris quelques jours de congé. Je suis revenu à l'entraînement, tout se passait comme sur des roulettes. Tu repars en vacances, je suis revenu, tu repars en vacances, je suis revenu. Mais la condition physique, elle est toujours là. Quand tu es un champion, tu es un champion. Mais les gens, ils pensent qu'on se néglige et qu'on ne travaille pas. Mais c'est là où l'erreur intervient. On ne tombera pas dans cette erreur-là.
on a les épaules pour et on a la tête pour. C'est-à-dire que sans entraînement, t'es personne. Tu vois, on est tous des humains, on a deux bras, deux jambes. Et avec l'entraînement, j'ai des capacités encore plus fortes que mes adversaires. Le 14 septembre, j'affronte Elton Darocha au HFC en Suisse. Lui, ça va très bien se passer, hein. Voilà, lui, c'est ma deuxième défaite. Faut bien mettre ça au clair. J'ai C'est une eu revanche. deux défaites dans ma carrière de MMA. Mais comme je le dis, c'était deux erreurs. Il y a une erreur qui a été barrée. Fini. Je l'ai effacé, éradiqué. Tout ce que tu veux, on n'en parle plus. La deuxième, elle arrive progressivement. Elton Darocha en Suisse. Malheureusement, il est inactif depuis le dernier combat qu'on a fait. Moi, entre-temps, j'ai fait plus de 17 combats, 18 combats. Entre-temps, entre moi et lui. C'est-à-dire que ce qu'il va manger, il n'est pas prêt. C'est un beau combattant, c'est un combattant qui est assez lourd, qui combat en Ouais. 84. Mais après, c'est l'âge Mais qui joue peut-être. exactement, il a 30 ans, je crois, Ouais. non, 28 et 29, je crois. Oui, Il m'a peut-être dit que qu'il a c'était une le combat famille, plus dur de voilà. sa vie. Ouais. C'est ça. Il m'a dit que c'était le combat plus dur de sa vie, mais bon, chacun a ses problèmes dans sa vie, moi. Moi, je suis pas là pour résoudre les problèmes des gens, je suis là pour casser, arracher les rêves des gens. C'est-à-dire que Arracheur ce de qui m'a rêve. porté, exactement, moi, ce qui m'a porté préjudice, c'était le fait que je suis en mauvaise condition physique, je revenais de Thaïlande, etc. J'en faisais qu'à ma tête, j'étais têtu, j'étais borné, mais ces erreurs-là, je les ai payées et c'est des erreurs qui m'ont servi dans mon parcours jusqu'à présent. Je vais effacer ma deuxième erreur et ensuite, après ça, on pourrait aller retirer de mon palmarès. Voilà, ça fait que je vais l'éteindre en chap-chap. Je vais en Suisse, Bâle, 5 heures de route, bam bam, je l'éteins, je reviens, tranquille. 21 septembre, 6 jours après. Et on en J'étais vient. un dénommé Maïdine Bouafia qui se prétend être le striker qui n'est pas. Ce mec-là, je vais l'abattre. Tu sais, il est tout simplement dans un rêve. Il s'est toujours pas réveillé de son rêve. Mais à la première patate qu'il va manger, là, qui pense être un striker. T'es un striker, t'es un mec de l'anglaise, mais t'as jamais gagné le championnat de France. Mais t'es un fou, quoi, toi. D'où t'es un striker? D'où c'est un striker, sérieusement. J'ai affronté, je me suis entraîné avec des vrais champions de France. Champions de France actuels, élite A, avec des mecs qui combattent, qui sont à plus de 25-0 en professionnel. Des mecs, c'est du lourd, c'est le gratin de la boxe française. Pas du MMA, de la boxe française. J'ai même pas envie de citer de nom, je vais me faire peur. C'est-à-dire que ce mec-là, entre guillemets, Maïdine, qui a 4 combats, je vais aller sur Tapologie tout de suite, tu vas voir 4-0 Oui. contre des mecs qui sont à 0-0, aucun palmarès positif. Un mec 0-0, un mec qui est en 0-1, un mec qui est miskin, il est sorti du karaté, qui est venu, qu'on l'a mis dans la cage et qui a servi de punching ball. Et tu oses parler au mec qui est à 22, qui a des combats dans sa jeunesse. Tu as plus de 50 combats, moi. Parce que les Bon. gens, ils voient le palmarès MMA, mais ils ne voient pas le palmarès que j'ai depuis jeune. En pancrace, les combats que j'ai fait en mouet, en kick. J'étais en équipe de France de mouet et de kick à l'époque, etc. J'ai fait de l'anglaise en 2018, pendant près d'un an avec El Moutakil Guito, la salle de Corbeil-Essonnes avec Mateta, pour ceux qui font de la boxe, qui connaissent très bien. Et toi, tu viens me parler dans ta salle du Nord, tu as affronté personne, t'es même pas un champion, je vois même pas avec qui t'as tourné comme champion. Et tu viens me dire j'ai perdu en quart de finale Son de champion, championnat de c'est son France. coach. L'un des meilleurs de France, C'est Jean-Michel c'est Foissard. qui? Il faut appeler que Non, respect. Jean-Michel Attends. Froissart, c'est pas son coach, hein? Bah, là, Oh pour la non, non, fin, non. c'est avec lui qui va finir sa prépa. Mais attends, Jean, vas-y, par rapport à son précédent coach, c'est quoi le problème? Regarde, j'ai bien regardé l'interview que vous avez faite. Et là, carrément, c'était une erreur de communication de sa part. Comment tu peux sortir une vidéo où tu t'entraînes comme un débutant qui vient de commencer le MMA il y a moins de 2 semaines? Je te jure, je te ramène des petits entraînements, ils sont plus vifs que lui. Mais il Il était fait en fin des de faux séance. là, là. Mais fin de séance, franchement, même fin de séance, tu peux pas t'afficher comme ça. Jean-Michel Froissart, dans la vidéo, il dit que je l'ai connu il y a 3 jours. Il est passé dans le sud, il est venu s'entraîner avec moi. T'es sérieux? Tu fais le tour des salles de France pour pouvoir t'entraîner, pour préparer ton camp face aux meilleurs? Reste dans ta salle. Que discipliner ne servira à rien. Tu vas t'entraîner avec tout le monde, c'est mentalement, tu es instable. Si tu es partout, tu es nulle part à la fois. Moi, on m'a toujours dit, si tu es partout, tu es nulle part à la fois. Si tu n'es pas stable, moi, c'est pas avec moi que tu seras stable. Jean-Michel Froissart, franchement, c'est un pionnier. Il a Wilson Varela, il a des champions dans sa salle. C'est un mec qui Merci. connaît le MMA par cœur. Mais sauf qu'en 3 jours, personne ne crée un champion en 3 jours, ni en 20 jours, ni en un mois. Ce mec-là, quand il va arriver dans la cage, malheureusement pour lui, ça sera de la chair à canon. Je vais l'abattre. Mais là, il n'en a pas conscience. Il ne sait pas ce qui lui attend. Je vais l'étrangler d'une manière, ou je vais le mettre un KO d'une manière, ou un genou dans le plexus qui va manger avec son gros ventre. Et son corps même pas préparé. Il me dit 100 kilos, 100 kilos. Mais 100 kilos, tu sais, je soulève combien de moi? Je soulève combien? Comment je vais le soulever là dans la cage? Il verra. Il ne se rend pas compte. Mais la réalité, c'est pas la fiction. On me le répète souvent, la réalité, c'est pas la fiction. Ce qu'il va manger, il s'en souviendra toute sa vie. Il ira se cacher sur une île.
En tout cas, Netflix, t'as gardé des bons restes, hein, parce que là, c'est une série, votre histoire. Franchement, bon, alors, attends, je Franchement, dois être neutre. mm, La méthode de Maïdine, c'est un tout petit peu la méthode Oumar Sy, apprendre de mm, chacun. Bon, mm, c'est pas la même méthode qu'avec laquelle tu procèdes, mais mm. bon, c'est une méthode d'apprendre de chacun. Bon, sur ça, Franchement, t'es pas d'accord, mm. Moi, mais, franchement, en vrai de vrai, je critique pas les méthodes de faire. Chacun, il fait comme il veut. Tu peux mais faire pour comme tu veux. autant, le 21, Mais t'es mort. Le 21, t'es cuit. Le 21, je suis chez toi, devant tout ton public, devant tes amis, devant ta famille, devant tout le monde. T'as parlé, tu vas assumer devant eux. Et sauf qu'à partir de là, ça sera trop tard pour toi. Ça sera trop tard pour lui. Mais il se rend pas compte dans le pétrin dans lequel il se met. Les amis autour de lui ne le conseillent pas. Les gens, ils tiennent pas à sa vie. Les gens, franchement, personne ne compte pour lui. Parce que franchement, le laisser rentrer dans la cage avec moi qui est autant sauvage, qui est autant technique et qui est autant dans les sports de combat, même en anglais, je le prends, je l'éteins. En anglais, je prends Maïdine, je l'éteins. Au bout d'un moment, c'est même pas un athlète, lui. Pour l'instant, c'est pas un athlète, c'est pas le combattant qu'il pense être. Et tout le monde se moque de lui, mais malheureusement, tout le monde le fait sourire. Ouais, c'est bien, parle, t'inquiète, fais le combat. Les gens, ils te sourient. Mais quand tu vas te faire éteindre, personne va t'envoyer un message, mon gars. Personne. Et tu verras les gens te tourner le dos. Mais sauf que là, ça va être la descente aux enfers pour toi. Dans ta tête, psychologiquement, ça va être mort. Il a pris personne 4-0. Tu es capable de me sortir un nom qu'il a affronté qui est vraiment potable. Après, regarde mes adversaires, Nathan. Franchement, on ne se ment pas à nous-mêmes. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Le Tapology, il est clair, il est net, il est efficace. En Muay Thai, j'ai dézingué des mecs qui sont là depuis des années et qui procèdent et qui arrachent tout. Je suis venu, je les ai arrachés, ils n'ont même pas vu la lumière du jour. En MMA, j'ai arraché des gens, ils ne voyaient même pas la lumière du jour. Et tu penses que c'est toi, petit branquignol, petit bouffon qui va arriver et qui va prendre ma place. Frère, dans ça, là, c'est un poids de champion, ça. C'est pas un point de. Tu vois, dans Hippo, qui dit la différence quand Hippo il a fait sa première défaite, il a perdu parce qu'il n'avait pas ce point de champion. Moi, j'ai le point de champion derrière moi et aide. Dans ça, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a mes coachs, il y a toutes les galères que j'ai subies dans la vie. Et quand j'ai fait ce choix-là, malgré que j'aurais pu rester dans l'aisance, hein, j'aurais pu rester dans la musique où j'étais avec le plus beau du gratin français, où je pouvais m'empiffrer et être gros et regarder les pop-corn devant la télé. Mais cette vie-là ne me convient pas. Moi, j'aime la vie dans le dur. J'aime le dur, la dureté. C'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver et dans la facilité, moi, dans la dureté, dans la zone rouge, je suis meilleur. Je kiffe cette zone rouge-là. C'est-à-dire que quand on va arriver dans la cage, elle va se fermer. À partir de là, je suis dans mon élément. Je vais te choquer avant. Mais à partir que la cage se referme, bref, je vais te faire juste un petit sourire narquois. Quoi. Je vais te regarder et je vais dire à partir de ce moment-là, t'es mort. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus rien pour toi. attends, Mais Walid, il verra bien. je vais passer un appel. Ouais, allô, Yes. Franck? Ouais, Franck Gastambide, là, dans la série Netflix, là, sur les MMA, vous avez oublié quelqu'un? Mais Vous avez oublié on est quelqu'un? où, là? Jusqu'à Vegas. Mais là, Ah, c'est jusqu'à au Vegas. pénitentiaire, vous êtes fous, là. Non, C'est je pas te possible. jure que, comme j'ai, la dernière fois, j'ai fait un snap, j'ai dit, faut pas réveiller ma folie, j'aime pas ça. Parce que, enfin, faut Attends, pas viens, on réveiller ma fait. folie parce que j'aime trop ça. Au contraire, quand tu réveilles, j'aime pas ça, mais à la fois, j'aime trop ça. C'est-à-dire que quand tu vas réveiller ma folie, le grain de folie que j'ai dans moi, à partir de ce moment-là, personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter, que ce soit dans tous les domaines. Parce que ce petit rigolo, il s'amuse à proférer des menaces. Moi, je viens dans le MMA pour m'en sortir du milieu où je viens. Je viens pas dans le MMA pour revenir où je viens. Je viens pour m'identifier et envoyer une bonne image de l'endroit où je viens, même si c'est pas le cas pour la vie de tout le monde. Mais toi, tu viens, tu essaies de proférer des menaces à des gens, tu connais pas leur vie mais tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux venir de où tu veux, de la fratrie que tu veux, mais je suis un Malien, mon ref. Je suis un franco-malien. J'ai une famille. Euh, mon ref, vaut mieux ne pas en parler. C'est-à-dire que j'ai ça, mais je joue même pas de ça. Moi, c'est mes compétences. C'est ce qu'il y a ici. Ce que tu vas prendre dans la cage. Frère, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Et j'espère que tu vas arriver au poids. Parce que tu prétends les 100 kilos. J'espère que tu vas arriver au poids. Parce que même si tu pèses 5 kilos, 100 kilos, moi, je vais juste demander une petite prime en plus. Payez. Si vous payez pas, je combats pas, j'en ai rien à foutre, c'est moi le champion, c'est pas vous. Si vous payez, je fight. S'il vient au poids, tranquille, c'est carré. Mais moi, je te dis, même si tu fais 115 kilos dans la cage, je vais soulever comme jamais on t'a soulevé. Mais il verra. Il verra, Nathan. Time. Time's up. Voilà, le chrono là, il est balancé. Le sablier, il coule. Le sablier, chaque grain qui tombe, J'en ai c'est marre. un grain vers la destruction de Mike Dean. Galère, Ce j'en ai mec-là, marre. qui a pas de palmarès, il a rien. Il a pas de palmarès. Le Arrête, seul nom il est qu'il a, invaincu,
Mais il a rien parce qu'il débute dans Ouh! le MMA. Il débute dans le MMA et tu veux prendre le champion en Ah, plus. c'est une belle Eh, adversité. Oh, oh, là, on dirait que tu parles comme un plombier. Ça va être une belle Nathan, adversité. Nathan, c'est un putain de plombier, c'est même un chauffagiste, pour te dire. Lui, il est bon qu'à réparer des clims s'il faut. Moi, je te dis, je vais le climatiser ce soir-là. Il a rien. Et en plus, j'ai des preuves comme quoi ce mec-là, il choisit ses combats. C'est-à-dire que 4-0, et c'est même pas des combats que t'as pris sur le tas. C'est 4 combats que tu as choisis avec des adversaires que tu as refusés. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je parle, mais je parle en connaissance de cause et je parle vraiment avec des arguments. Tu vois, il n'a pas cette mentale de champion. Malheureusement, il l'a pas. Peut-être qu'il veut c'est le dernier de la famille. Il veut surfer sur le buzz de ses frères. Mais sauf que lui, le goûter, il l'a eu, lui. C'est ses grands frères, peut-être, qui sont partis trimer. Mais lui, il n'a pas cherché son goûter. Il n'est pas sorti dehors. Il n'est pas parti travailler, lui. Lui, il était là, regarder les dessins animés. Mais oh, je vais faire comme mon grand frère à la télé, etc. Mais mon gars, la réalité, c'est pas la fiction. Ton grand frère, peut-être, il a trimé, mais toi, tu n'as pas trimé. C'est-à-dire que tu essayes de faire pareil, mais tu n'as jamais transpiré dans la cage comme j'ai transpiré et comme les vrais combattants ont transpiré. Mais là, tu vas respecter ce que c'est un combattant d'MMA. Il va respecter ce que c'est. Même dans le monde, je te parle sérieusement, Nathan. Actuellement, dans le monde entier, pas en France, pas en Europe, j'ai été champion sur 3 catégories différentes. Quand je vais prendre les championnats du monde, là, au mois de novembre, Ok, on y vient. dis-moi dans le monde quel prospect on a de meilleurs que moi en 2 ans qui aura accompli tout ça. Qui aura un titre de champion du monde 3-5, même pas. Je reste une ceinture parce qu'au HFC, c'est une ceinture. Et je finis dans ma ville avec une ceinture. Ça fait 5 ceintures. Avec une ceinture internationale. Champion numéro 1 dans 3 catégories différentes. Avec le titre de champion du monde. Quel combattant amateur dans le monde entier aura ça? Même Mohamed Mokaev, ce qu'il a, Mohamed Mokaev, c'est plusieurs titres de champion IMAF. Mais aller en terre hostile à l'étranger, combattre là-bas, dans différentes catégories, faire 4 combats en week-end, etc., va me le trouver, ce mec-là. Mais Wallet, Et alors, c'est pas un pur hasard. la question qui est naturelle, c'est-à-dire que, bon, à t'écouter, alors, quand est-ce qu'arrive vraiment l'adversité? À l'UFC? Parce que, non, mais les championnats du monde, il n'y a pas Hmm. de nom auquel tu penses vraiment qui va pouvoir vraiment te défier. C'est-à-dire que dans ta tête, tu es déjà champion du monde IMAF, mais alors où est-ce qu'elle va arriver l'adversité? À l'UFC? Franchement, le titre IMAF, je le prends. Ça, moi, je vais le prendre. Peu importe ce qui va arriver, moi, je le prends. Dans ma tête, je le prends. J'y vais, je le prends. Il n'y a pas de regarder les lives, les tout. Je vais faire une grosse prépa. Déjà, je me sens dit après, mais je vais faire une prépa sur ce qui me manque à travailler, etc. Parce que on évolue tous les jours. Mais l'adversité, même sur mes débuts pro, elle sera pas là. Je te dis sincèrement, comme j'ai dit dans l'interview, 90% du circuit professionnel français dans ma catégorie, je l'éteins. Tu vois, et je te parle ça parce que j'analyse beaucoup. Je regarde, j'analyse toutes les orgas français, je les connais. Le roster des orgas français, je le connais. Et les 90%, les 10% que je te dis, que je cite pas, les 10%, c'est uniquement ce que je connais pas et on va dire le hasard des choses. Par C'est-à-dire exemple, que je laisse les 10% au ça. l'adversaire de Oumar Sy à l'UFC Paris 3, c'est Dodo? Ouais, je le connais pas l'adversaire. Après, bon, c'est une catégorie supérieure, mais je le connais pas. Tu Ok. vois, ce qui est du UFC, c'est step by step. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, l'UFC, je pense que dans ma vie, j'ai 22 ans actuellement. L'UFC, si je veux y arriver, j'y arriverai. Ça, c'est pas le problème. Si, Ok. entre guillemets, Dieu me donne la santé tout au long de ma vie, l'UFC, c'est juste une question de temps, entre guillemets. Mais il y a besoin d'un Ça prend parcours, du c'est temps, step by step. mais ils Tu vont vois, comprendre. ça va arriver, ils vont comprendre. On n'est pas pressé. Tu vois, les gens, ils pensent qu'on peut fabuler sur nos rêves, etc. Non, pas du tout. On croit en nous, on croit en nos rêves. Ceux qui croient pas en eux ni à leurs rêves, ils n'iront pas loin dans leur vie. Moi, je crois en moi et je crois en mes rêves. Et ce que je le dis, je le fais. Et si je le fais pas, au moins, j'aurais tout fait pour. Mais en tout cas, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, j'ai persévéré, j'ai réussi. Ça fait que jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, je suis là et je serai encore là demain. Voilà, c'est-à-dire que l'UFC, etc., c'est des rêves qu'on a, comme tout combattant, etc. Mettre sa famille à l'abri et arriver dans les gros orgas, défier les plus gros. Il y a des très gros à l'étranger et on attend que ça. On kiffe la diversité. On fait pas le MMA pour les strass et les paillettes. On fait ça parce qu'on kiffe ce truc qu'on a dans la cage qui te réveille ton esprit intérieur. C'est ce qu'on kiffe. C'est cette graine-là Est-ce qui que nous c'est fait pas ça? picoter le cerveau. C'est pas ça Hum. justement la mentalité Seine-Saint-Denis? Exactement. Moi, personnellement, moi, c'est mentalité Corbeil-Essonnes, 91 et Saint Jeunesse. Comme Niska dit, je viens du 9-1 chez Mbagaré. Nous, RERD, tous les bails, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que nous, là, la mentalité, même la mentalité de tout le monde, parce qu'en soi, des fois, on représente uniquement les mecs de banlieue en France, mais tu peux prendre un mec de la campagne, il est aussi persévérant qu'un mec de banlieue. Tout à fait. Parce que tu sais, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Et moi, je suis là pour représenter On tous n'est ces pas gens-là. conditionné par d'où on vient. C'est Exactement. là-dedans que ça se passe, le Exactement. mental.
Tout se passe, c'est notre mental. Moi, je suis là pour représenter tous ceux qui sont forts et qui sont déterminés dans la tête. Peu importe l'endroit d'où tu viens, peu importe de ta couleur de peau, peu importe ta religion, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous rassemble, c'est le fort. Et c'est la capacité. C'est la grinta, elle vient de là. On a deux bras, deux jambes. C'est que tu as deux bras, deux jambes comme moi, tu as la même mental que moi, on va tout droit. Tu vois? Et on le montrera au monde entier. Petit à petit, c'est qu'une. Mais en tout cas, ceux qui sont pas encore dans le train, dans la fusée, qui pensent qu'on est arrogant, qu'on est hautain, on travaille pour nos rêves. Montez dans la fusée, n'hésitez pas une seule seconde. Je te dis, dans les prochaines années, Wally Tandia, c'est le nom à suivre. C'est le nom à suivre. Le nom à suivre, que ce soit amateur, professionnel, même après ma carrière, je vais marquer l'histoire. Quand j'ai que je vais marquer l'histoire dans mon temps, je vais marquer l'histoire. Ceux qui peuvent y croire, ils y croiront. Ceux qui n'y croiront pas, ils regarderont seulement. Voilà mon ref. Waliban Aboumaye, c'est sur ces mots qu'on va conclure, à mon avis. Merci pour Avec cette fin plaisir. assez inspirante pour les jeunes, à vrai dire, parce que ton parcours porte déjà vraiment à l'inspiration. Le fait que tu Ça fait concilies plaisir. école, voilà, les études, Travail, le les études, combat, l'associatif, ouais. l'association aussi. Est-ce que tu veux dire un petit mot par rapport à la sauce? Parce que ça me touche vraiment. Bah, l'association, moi, franchement, c'est ce qui me porte dans le cœur. En ce moment, on traite les problématiques des RICS entre différents quartiers de la ville et différentes villes aussi, des jeunes qui s'affrontent. Toi, nous, il y a trois générations qui nous ont précédés. Maintenant, c'est des petits qui ont 15 ans, des 2008, des 2007 qui ont l'âge de mon petit frère. C'est-à-dire que c'est pour ça ils kiffent voir les réseaux sociaux. C'est une génération de réseaux sociaux. C'est-à-dire que je peux être inspirant pour eux et je peux leur servir d'exemple dans le sens où j'ai de la visibilité un peu plus qu'avant. Et voilà, ils voient une autre forme de réussite. C'est pour ça que moi, je leur tiens ces mots-là pour dire que se battre entre eux, ça sert à rien. Mettez vos efforts dans le MMA, dans la musique, dans le sport, dans les études. On est capable de réussir dans peu importe le domaine qu'on fait. Et voilà, ça fait que c'est les problématiques là qu'on traite. Vous pouvez suivre la page Insta Jeunes de demain. Et voilà, en tout cas, chaque combat est bon. Je soutiens aussi toutes les organisations, toutes les associations, tous les combats multiples que les gens mènent. Et c'est important parce que voilà, une vie sans association, sans personne qui se dévoue pour les gens, voilà, on est tous une communauté, on doit être soudés entre nous. Et voilà, moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est toute la désinformation qu'on a sur la télé, etc., et qui crée surtout des guerres et divise les communautés. Voilà, nous, on est là pour rassembler tout le monde et voilà, dire que dans la vraie vie, ça se passe pas comme à la télé. On est tous ensemble, on est réunis, on mange la même chose, on vit de la même chose et voilà, tous pour un et voilà, et un pour tous. Un pour Voilà, tous, mon tous gars. pour un. Et moi, je dirais même Exactement. Everything is lit. C'est ton dernier son Exa- d'entrée. Exactement. Chef J, Yes, sir. c'est J'ai quoi, dit. juste pour le mot En de direct. fin, c'est Hein. quoi, s'il te plaît, c'est qui plutôt le prochain artiste avec qui t'aimerais rentrer? T'es entré avec Kaneki, qui est le prochain, s'il te Eh, plaît? le 21 septembre, ce qui va se passer, ça va être mémorable. Le Sur public sera, RMC Sport. la foule sera en délire. Je te parle sérieux que la foule sera en délire. Préparez-vous à un spectacle de fou. Je fais juste ça. J'ai mis mes lunettes. Juste ça. Tu Eh, vois la plus mes yeux. foule. Exactement, mon gars. Soyez frais. Ça va péter. Assurément. Un show d'enfer. Et voilà, en tout cas, montez dans la fusée. Walibana, suivez After Fight parce que c'est du contenu de qualité. Je vous Merci. suivais même avant cette interview-là. Et gros force à tous. Et on est ensemble, les gars. Merci beaucoup. Jusqu'à Vegas, sur ces mots. Jusqu'à Vegas. One way. Passe une bonne soirée et finis bien. Il J'attends à te toi reste deux aussi. heures. Finis bien Franchement, le je finis mémoire, le s'il te moment, je le plaît. rends tout de suite. Je le rends tout de suite. T'inquiète pas, c'est bouclé, mon gars. Merci Vas-y, bon infiniment, courage. Wally. Bonne Salut, soirée. j'attends.